Françoise Debois. Françoise, c'est le jour J pour le budget en France, avec la fameuse CMP, la commission mixte paritaire, 7 sénateurs, 7 députés, qui se réunissent pour se mettre d'accord sur un texte commun. Une commission plutôt favorable au gouvernement, en gros 8 contre 6, et une pression totale sur le Parlement. La pression des milliardaires. Ah bah oui, on a entendu Bernard Arnault, mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul, ils ne vont pas avec le dos de la cuillère. Alors vous parliez de Bernard Arnault, il y a bien sûr Michelin, vraiment tout le groupe Michelin. Mais celui qui fait les gros yeux, c'est le plus emblématique, Bernard Arnault, 180 milliards, je crois, de fortune personnelle, qui commence par hasard à 2 jours de la CMP à menacer, avec en sous-titre de délocalisation, de quitter la France, si évidemment ce budget est défavorable. C'est ce Je ne vois pas une valise Vuitton fabriquée aux États-Unis. Mais bon, soyons assez désagréables avec Bernard Arnault ce matin, enfin en tout cas moi, parce qu'il est coutumier du fait, Bernard Arnault. Je rappelle déjà ses états de service. En 81, il annonce l'arrivée des chars russes. Il est avec plein de gens, il dit attention, les chars russes arrivent. Hop, il part aux États-Unis pendant 3 mois. C'est là qu'il rencontre qui ? Un certain Donald Trump, et il fait du business avec lui, de l'immobilier à New York, avant de rentrer en France, bien sûr. En 2012, rebelote Bernard Arnault. François Hollande arrive, alors il a tout d'un bolchevique avec le couteau entre les dents. François Hollande, c'est vrai qu'il est effrayant. Eh ben non, Bernard Arnault, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'exile en Belgique pour payer moins d'impôts. L'offensive des milliardaires, Jean-Jacques, vous le savez, elle a déjà eu lieu, j'en ai parlé ici dans ces éditos, quand ? Au moment de la nomination de Michel Barnier. En réalité, Michel Barnier, c'est le candidat de Xavier Niel, de Bernard Arnault, de Rodolphe Saadé, tous ces gens qui en fait sont dans l'entourage d'Emmanuel Macron, avec un relais, Alexis Collère, qui impose Michel Barnier comme Premier ministre, avec le résultat que l'on sait. Eh bien, en ce moment, aujourd'hui, avant la CMP, rebelote, Michelin, évidemment Bernard Arnault, évidemment tous les autres mettent la pression maximale sur le budget. Ça va marcher parce que François Bayrou, c'est pas Michel Barnier. Alors François Bayrou, il est assez... il se méfie des milliardaires, il se méfie de l'argent, François Bayrou. Il a pas une détestation, en tout cas une grande distance, mais ça marche quand même parce que finalement la copie présentée et qu'on a pu voir, elle les égratigne à peine, quoi. Une taxe temporaire sur les dividendes qui pourrait rapporter 2 milliards d'euros, c'est une goutte d'eau, Jean-Jacques, dans la mer des dividendes et dans l'augmentation. Non, c'est une taxe exceptionnelle sur les très grandes entreprises 2 milliards. Qui rapportera 8 milliards la taxe. 2 plus 6, écoutez, c'est vertigineux, 8 milliards. Mais ça s'appelle quand même une goutte d'eau dans la mer. Je vous donne juste ce chiffre, vous m'avez donné la note de Bercy, vous avez raison. Sur les 500 plus grandes fortunes françaises, elles sont passées de 600 milliards à 1200 milliards d'euros depuis 2017. Vous comprenez bien que aller taxer 2, 3, 6 milliards de façon temporaire, ça s'appelle égratigner en réalité, égratigner tout ce patrimoine. Donc ça reste à la marge, parce que le budget, on l'a vu, il va être raboté de près d'1 milliard sur l'écologie, 800 millions d'euros sur l'aide au développement et 600 millions d'euros sur la recherche, ce qui est complètement dingue. Ce qui entraînera évidemment la censure des Verts. Alors le Parti Socialiste, où est-ce qu'on en est Ça a négocié encore jusqu'à 1h30 ce matin, plutôt défavorable à la censure. Le groupe, on est 2 tiers, 1 tiers, qui ne veulent pas censurer. Ce qu'ils veulent, c'est obtenir l'augmentation immédiate et significative du SMIC et de la prime d'activité, et puis récupérer la non-suppression des 4000 postes qui ont été d'enseignants. Voilà, donc on ne sait pas. De toute façon, le PS n'est pas parti pour censurer, tout comme le RN d'ailleurs. Totalement absent des négociations, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Pourquoi ? Parce que la stratégie de Marine Le Pen est simple, tout lui a réussi, y compris la censure. Ceux qui disaient qu'elle allait le payer, elle ne le paye absolument pas. Marine Le Pen, elle attend et elle voit de quel côté la pièce va tomber. Il est 7h51, merci. Nous reviendrons sur tout cela. Et j'aurais comme invité tout à l'heure un socialiste un peu dissident, le maire de Montpellier, Michael Delafosse. Grosse coupe sur les collectivités oui, locales. bien sûr. 7h51.